Salut, c'est Bruno. Je démarre une playlist pour les freelances en marketing digital, mais je ne doute pas que peu importe le domaine d'activité dans lequel vous bossez en freelancing, vous allez forcément trouver des choses intéressantes et des choses à prendre pour vous dans cette série de vidéos. Dans cette première vidéo, je voudrais qu'on parle de comment fixer ses tarifs. C'est une question qui revient très régulièrement et pour laquelle la réponse est compliquée. Il y a pas mal de variables à prendre en compte. Donc allons-y, voyons ça maintenant. Déjà, premier point, il faut savoir que vos prix vont être dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à votre contexte, mais aussi au contexte de votre client. L'objet de toute cette vidéo, ça va être justement de voir quels sont ces éléments de contexte et en quoi ça va avoir un impact sur le prix que vous allez proposer. Si au départ, votre taux journalier moyen est faible, c'est normal. Alors, nous, avec Blaise, on parle plutôt de taux horaire. On ne regarde pas le taux à la journée, mais plutôt le taux horaire. Après, chacun fait comme il entend. Vous allez augmenter au fur et à mesure votre taux horaire, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à ça, dans le sens où c'est l'objet de la vidéo 2 de cette série. Donc la prochaine vidéo de la série, on va parler uniquement de ça, comment augmenter son taux journalier moyen ou son taux horaire au fur et à mesure. Donc partons du principe qu'au début, un freelance va privilégier de se vendre à l'heure, et potentiellement il a raison. Alors pourquoi? Parce que c'est quelque chose de relativement simple et intuitif pour démarrer. Et avant d'aller sur des modes de facturation qui vont être un petit peu plus complexes, qu'on verra plus tard, ça c'est vrai que c'est pour démarrer c'est le plus simple. Vous devez faire ce job, vous évaluez à 6 heures, vous facturez 100 balles de l'heure par exemple, c'est très facile. Alors qu'est-ce qu'un taux journalier moyen ou un taux horaire de départ qui est faible? Pour moi, il s'agit du taux horaire qu'il vous faut au minimum pour survivre si vous produisez à temps plein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous payer correctement, ça veut dire payer vos charges, et ça veut dire mettre un petit peu de bénéfices de côté chaque mois. Moi, je recommande de viser au moins 10% sur votre chiffre d'affaires pour démarrer. Vous pourrez mettre plus ensuite, mais au départ, systématiquement, vous dire, ok, voilà exactement combien je veux gagner, je dois pouvoir me payer ça, les charges, ce sera ça, je dois pouvoir les payer aussi, et je dois pouvoir mettre de côté de l'argent pour des mois qui pourraient être plus difficiles en termes de chiffre d'affaires, mais aussi, et pourquoi pas pour des mois où vous ne pourriez pas travailler, admettons que vous avez un problème de santé, la trésor, elle est là pour vous sauver. Et puis, dernier cas de figure, et peut-être même le plus important, pour moi, c'est ma vérité, c'est parce que si vous avez envie de travailler moins à un moment donné, votre trésor, elle sera là pour vous aider à travailler moins sans que ça vous mette en galère. Vous voyez, c'est une vision très personnelle que je vous partage là, mais pour moi, quand on est freelance, c'est un changement de paradigme. Vous voyez, quand on est salarié, on va travailler, le travail est au centre de notre vie, admettons qu'on travaille à temps plein, donc on va travailler 35 ou 40 heures par semaine, et puis ça nous laisse vraiment très peu de temps pour nos projets, pour nos rêves. Ça veut dire que finalement, le truc central dans notre vie, c'est le travail, et ensuite tous les autres éléments, nos projets, nos rêves, la famille, etc., tout ça, ça va venir se greffer autour de ça, et avec le temps que ça va nous laisser, on va essayer de profiter le plus possible dans les choses qui nous plaisent personnellement. Le freelancing, pour moi, c'est un changement de paradigme complet. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité, évidemment si ça marche bien, mais le but c'est que ça marche bien et qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça marche bien. Suivez bien cette série de vidéos, il y a beaucoup de conseils pour que justement vous puissiez réussir dans le freelancing et à en vivre correctement. Mais l'idée c'est que notre vie se replace au centre, nos rêves, nos projets, notre famille, notre vie se replace vraiment de manière centrale et le travail va venir se greffer par-dessus. Donc on fait une inversion complète de ce que l'on voit aujourd'hui dans la plupart des cas. Et comme ça veut dire que votre vie est basée avant tout sur les choses qui vous plaisent, sur vos projets, sur vos rêves, et le travail que vous faites en freelance va venir s'adapter à votre vie, au mode de vie que vous avez choisi. On a pas mal d'élèves dans notre formation l'accélérateur qui sont un peu partout dans le monde et qui bossent de partout et qui changent régulièrement de pays parce que leur délire à eux, c'était de pouvoir voyager, voir le monde, et ils ont, grâce à cette activité de freelance, la possibilité de le faire puisque le job vient s'adapter à leur mode de vie. Ça, évidemment, quand vous êtes salarié, c'est extrêmement difficile de le faire. Dans la plupart des cas, c'est pas possible. C'est pour ça aussi que c'est une énorme opportunité de pouvoir travailler en freelance. Dernier point par rapport à ça, attention, un freelance au démarrage, il va produire rarement plus que 50% de son temps de travail, notamment quand il démarre. Le gros de son travail, ce sera d'aller faire de la prospection. Et ça, évidemment, pour fixer vos prix, vous allez devoir faire attention à ça. Donc,
on va dire que ce qu'on a vu jusque-là, c'est relativement facile et c'est une bonne base de départ. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple pour essayer d'illustrer un petit peu ça. Admettons que vous souhaitiez bosser 40 heures par semaine, ça signifie que vous allez produire à peu près 20 heures par semaine, notamment au début, 50% du temps. Sans doute que vraiment au démarrage, vous allez produire moins que ça. Vous produirez peut-être 10 heures par semaine, parce que tout le restant du temps, vous allez faire de la prospection. Et puis une fois que vous aurez vos clients et que vous serez relativement bien rempli en termes de portefeuille client, alors à ce moment-là, peut-être que vous ferez de la production 70 à 80% du temps. Donc, partons sur 50% pour que ce soit facile. Donc dans ce cas de figure, on va dire que vous faites de la production 20 heures par semaine. Ça vous donne 80 heures de travail par mois à quelque chose près, en partant du principe qu'il y a 4 semaines dans le mois. Dès lors, vous avez l'objectif de gagner un salaire net de 2000 € sur lequel vous allez payer 80% de charges. Alors 80% de charges, ça va dépendre du statut juridique que vous aurez choisi pour votre activité. Dans certains cas, ce sera 80% de charge. Dans d'autres, ça peut être un peu moins. Mettons que ce sera aux alentours de 60 une fois qu'on a tout compté. Et puis, vous aurez aussi les 10% sur le bénéfice que vous devez mettre de côté. Donc, si on fait un calcul en sachant qu'on est sur une production d'à peu près 50% du temps, ça vous fait, admettons, il faut que vous rentriez à peu près 4000 € de facturation chaque mois pour pouvoir vous payer correctement vos 2000 €, pour pouvoir payer les charges et pour pouvoir mettre du bénéfice de côté. Si on divise ces 4000 € par les 80 heures de production, alors vous devriez vendre au moins 50 € de l'heure, en sachant que c'est 50 € hors taxe et que TTC, ça vous donne 60 € de l'heure minimum. Alors on est bien d'accord que c'est très faible, c'est un exemple, et chacun aura évidemment ses critères, selon que vous ayez 80% de charge ou que vous en ayez 60, selon que vous mettiez 10% de bénéfice ou que vous mettiez plus, selon que vous ayez besoin de 4000 € de salaire ou plutôt 2000, ça va vraiment dépendre de vos modes de vie, de la région dans laquelle vous êtes, de vos projets, etc. Mais ce que je voulais vous donner ici, c'est un espèce de framework sur lequel vous pouvez remplacer les différents éléments par rapport à votre contexte à vous, et comme ça pouvoir vous donner une idée de combien au minimum vous allez devoir facturer au démarrage. À vous ensuite d'estimer évidemment combien d'heures vous allez avoir à travailler pour une mission donnée. Donc par exemple, vous savez que vous devez facturer minimum 60 € de l'heure, 60 € TTC ou 50 € hors taxe, et pour une mission donnée, si vous évaluez à 10 heures, eh bien vous dites voilà, ce sera 10 heures à 50 €, c'est facile. Maintenant je vous donne une astuce vraiment importante, une astuce qui a changé ma vie quand j'ai compris ça, c'est que finalement, on a toujours tendance à se prendre meilleur que ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est plus productif que ce qu'on l'est dans la réalité. Et généralement, pour une mission, on va se dire ça c'est fait en 10 heures. Dans les faits, c'est rarement le cas, on va toujours dépasser. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'avoir une évaluation la plus honnête possible et de vous dire, bon bah voilà, je pense vraiment que j'en ai pour 10 heures. Et à partir de là, vous rajoutez 25% de temps qui vont compter pour la gestion de projet à laquelle vous n'avez pas forcément pensé. Vous avez pensé production, mais il y a de la gestion de projet, il faut parler avec les clients, il va falloir envoyer des mails, il va falloir attendre peut-être de recevoir du matériel, etc. Et puis les imprévus aussi, il faut bien se dire que le plan ne se passe pas toujours comme il doit et on va avoir souvent des imprévus, des trucs qui nous embêtent et qui nous font perdre du temps. Donc, évaluez le mieux possible le temps nécessaire pour réaliser une mission et rajoutez-y 25% pour les imprévus. Donc là, ce qu'on a vu, ok, c'est bien, c'est facile, c'est la base. Le nombre d'heures, on met une petite majoration pour tenir compte des imprévus, multiplié par le taux horaire théorique qu'on a calculé en fonction de notre contexte, et ça nous donne le prix qu'on va pouvoir donner à nos clients. Donc, ça c'est bien, mais on va pouvoir faire mieux que ça, parce que, comme je vous l'expliquais au tout début, en introduction, fixer ces prix va dépendre de votre contexte à vous, mais aussi du contexte de vos clients. Il y a plein de variables qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont vous permettre de fixer des prix différents, toujours plus haut, c'est le but. Donc je vous propose maintenant de voir les différents éléments de contexte. Donc commençons par les éléments de contexte qui sont liés à vous. Alors le premier point, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tant que vous ne vous sentez pas légitime et que vous n'êtes pas sûr de votre méthode et d'obtenir des résultats pour vos clients, vous allez vous sous-vendre. C'est ce que font tous les freelances. Vous n'êtes pas une exception, c'est normal. C'est d'ailleurs la plus grosse erreur, entre guillemets, des freelances qui débutent. Ils vont se vendre moins cher que le minimum requis. Donc le minimum requis, rappelez-vous, je fais une petite piqûre de rappel, c'est vous payer correctement par rapport à ce que vous avez besoin, payer vos charges et mettre un tout petit bénéfice de côté, viser au moins 10%.
Par rapport à ça, vous allez donc devoir vaincre votre syndrome de l'imposteur le plus vite possible. Alors comment on fait ça? Alors, on va faire ça en développant une méthode qui va être reproductible et efficace, qui va vous donner de la confiance sur le fait que vous obtenez des résultats, que vous n'êtes pas un imposteur et que les clients devraient être contents de travailler avec vous. Donc évidemment, c'est soit vous développez votre méthode au fur et à mesure d'essais, etc. Soit vous pouvez aussi apprendre la méthode de quelqu'un d'autre, comme dans une formation. Vous pouvez aussi aller regarder sur Internet et essayer de trouver des choses intéressantes, même si évidemment la méthode c'est ce qui a le plus de valeur, et donc sur Internet gratuitement, vous aurez probablement du mal à trouver des méthodes qui tiennent la route. Une fois que vous avez vaincu votre syndrome de l'imposteur, je vous propose d'augmenter votre taux horaire d'au moins 25%, parce que, évidemment, une fois qu'on se sent en pleine capacité et qu'on est serein et confiant sur le fait qu'on fait du bon travail, c'est le moment d'augmenter vos prix, au moins 25%. Notez que le facteur prix, c'est aussi un facteur de crédibilité, et donc au début, quand vous vous sous-vendez, finalement, vous êtes moins crédible que quand vous allez avoir augmenté vos prix, parce que ce qui est pas cher, on sait que généralement, il y a une raison pour laquelle c'est pas cher. A contrario, quand on est un expert pas cher, ça n'existe pas. Donc, dès lors que vous avez des certitudes et que vous avez une méthode de travail qui vraiment amène des résultats, il faut augmenter vos prix et vous verrez que vous gagnerez en crédibilité et que finalement, avec votre prix plus élevé, vous allez transformer plus d'offres. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est la réalité. Deuxième élément de contexte, de votre contexte à vous, votre productivité. Alors, si vous êtes lent, vous gagnerez peu pour chaque heure travaillée. Généralement, le freelance débutant, il est lent parce qu'à chaque fois, il va chercher à réinventer la roue. Il n'a pas encore de méthode de travail efficace, ni d'outils pour doper sa productivité. Dit autrement, il n'a pas encore travaillé sur son entreprise. Il travaille dans son entreprise, mais il n'a pas encore travaillé sur son entreprise. Maintenant, imaginez travailler en moyenne 2 fois plus vite que les autres freelances qui font le même métier, alors vous pourrez d'emblée gagner le double d'eux en facturant pourtant le même prix qu'eux. Aussi, augmenter la productivité, ça devrait être la deuxième obsession de tout freelance débutant, en sachant qu'évidemment la première c'est de rentrer des clients. Ici, pas besoin d'augmenter vos prix, visez simplement un doublement de votre productivité et alors vous allez doubler votre taux horaire. Vous gagnerez 2 fois plus sans avoir à augmenter vos prix. Troisième élément de votre contexte à vous, la concurrence. Donc, il y a toujours de la concurrence et c'est normal. Vous voyez, on va dire que je suis freelance en publicité Google, même si en vérité on est beaucoup plus que ça, on est plutôt des docteurs holistiques qui touchons à beaucoup plus de choses, mais admettons que je sois freelance SEA, que ce soit mon titre, eh bien si vous cherchez freelance SEA sur Malte ou sur Google ou peu importe où vous allez chercher, vous verrez que de la concurrence, il y en a pléthore, il y en a partout. Et ça, c'est sain et c'est normal. Si vous n'aviez pas de concurrence, ça veut dire que soit vous êtes tellement innovant que personne n'a pensé à faire ce que vous proposez actuellement, soit il n'y a pas de marché. Donc le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est sain et c'est normal, ça veut dire qu'il y a du business et ça veut dire que vous êtes dans un marché où potentiellement il y a quelque chose à faire. Évidemment, certains lieux vont être beaucoup plus concurrentiels que d'autres, je pense notamment à des plateformes comme Malte, qui sont finalement des marketplaces d'êtres humains, des marketplaces de freelance, et finalement, sur des endroits comme celui-ci, le prix est le premier argument entraînant une course vers le bas. En fait, c'est simple, c'est lorsque plusieurs offres arrivent à un client, si elles proposent la même chose, alors le facteur de décision principal, ce sera le prix. Okay, et en général, le moins cher va l'emporter. Et c'est un peu tout le problème sur Malte, où finalement, on voit des visages, on voit ce que ces gens font, donc il y a plein de gens qui font la même chose, je fais de la publicité Google, et finalement, ce qu'on voit, c'est des étoiles et un prix. Donc les étoiles, généralement, tout le monde a plus ou moins entre 4 et 5 étoiles, sauf les gens qui ont fait un mauvais boulot, qui ont eu un problème, bon. Mais admettons que le client il est filtré par 4 étoiles ou plus, et bien finalement on se retrouve avec une page dans laquelle on voit que des visages qui sont différents, des étoiles qui sont à peu près pareilles, et le prix. Et donc finalement le client se dit, puisqu'ils sont tous la même chose, je vais prendre le moins cher parce que c'est quelque chose de très humain de toujours vouloir avoir le meilleur deal quelque part. Par contre, si votre proposition est différente, alors la réflexion et le choix se font sur l'offre, pas uniquement sur le prix, et ça c'est votre opportunité. Si vous arrivez à être différent, vous voyez par exemple, comme je vous expliquais au début, moi je ne suis pas freelance SEA, je suis docteur holistique. Je fais du tracking, je fais de la recherche de marché, je fais de la landing page copyrightée et je gère des campagnes. Et puis je fais aussi des recommandations stratégiques auprès des clients, de sorte à pouvoir les aider sur leur offre. Donc évidemment,
Quand une entreprise cherche quelqu'un pour gérer les campagnes publicité, qui voit 4 ou 5 profils qui disent « je gère des campagnes publicité », puis qui voit par exemple notre profil avec Blaise qui dit « on gère vos campagnes publicité, mais on est nettement plus que ça, et on a une approche qui fait que ça marche vraiment beaucoup plus fort que si on gérait simplement les campagnes », eh bien forcément, les gens vont se dire « ok, ceux-là c'est tous les mêmes, par contre eux, ils ont vraiment quelque chose de différent ». Chez eux, ce serait éventuellement le prix qui les différencierait. Par contre, eux, ils ont une approche qui est quand même vraiment différente et c'est très intéressant et ça va les faire réfléchir. Et potentiellement, puisqu'on est différent, en tout cas, nous, ils ne viendront pas nous choisir sur le facteur prix en nous comparant aux autres puisqu'on est différent. Alors, il existe beaucoup de moyens d'être différent. Je vais vous en citer quelques-uns. D'autres, être spécialiste d'un secteur. Là, on est vraiment sur le côté positionnement. Donc, on a une vidéo de cette série, la vidéo numéro 5, qui parle de client idéal et de positionnement. Donc, je passe rapidement. On peut être le spécialiste d'une zone géographique, on peut être le spécialiste d'un type de vente, par exemple lead gen ou e-commerce. Vous voyez, moi je suis spécialiste en génération de prospects, plutôt que moi je suis spécialiste en e-commerce. Forcément, c'est pas la même chose. Le client e-commerce sera plus attiré par le spécialiste en e-commerce, alors que celui qui veut de la génération de prospects sera plus attiré par l'autre profil. Donc le type de rémunération, est-ce que vous vendez votre taux journalier moyen? Est-ce que voilà, pour chaque jour travaillé ou chaque heure travaillée c'est tel prix? Est-ce que vous allez vendre des forfaits? Ou est-ce que vous allez au contraire vous vendre à la performance? Donc ça c'est pareil, c'est un critère de différenciation. Avoir une offre différente, une approche plutôt 100% Google Ads ou alors une approche transverse comme je vous ai expliqué précédemment. Donc cette différenciation, elle doit se faire sentir immédiatement sur tous vos supports, qu'il s'agisse de votre site, de votre LinkedIn, sur vos offres, sur votre plaquette de présentation commerciale, et de manière plus générale dans votre manière de communiquer avec les prospects. Vous avez une différenciation, vous avez travaillé pour être différent, et bien maintenant il faut vraiment que cette différenciation saute aux yeux des clients ou des prospects qui viennent et qui vous contactent. En étant différent, c'est-à-dire en amenant plus de valeur perçue, vous pourrez fixer un tarif plus élevé ou avoir plus de chances que les autres d'être sélectionnés à tarif égal. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quatrième élément de votre contexte à vous pour fixer vos prix, la notoriété. Pour faire simple, plus vous êtes connu, ou plutôt reconnu, et plus vous allez pouvoir monter vos prix. Là encore, la vidéo 3 de la série est dédié justement à la notoriété et aux bonnes vertus de la notoriété, notamment par rapport au prix que vous allez pouvoir fixer, mais pas que. Donc je passe rapidement. C'est comme ça que aujourd'hui, grâce à ma petite notoriété, j'arrive à vendre du coaching à 250 € la demi-heure, c'est-à-dire à 500 € de l'heure. Alors oui, j'en vends pas tous les jours et j'en vends pas des centaines par mois, mais c'est pas le but du tout en fait. À la base, je ne proposais pas de coaching, et puis à force qu'on me le demande, j'ai mis en place cette offre, mais j'ai mis un prix qui est relativement élevé parce que la valeur que je délivre pour 500 €, elle est nettement supérieure à 500 €. Les entreprises qui font appel à moi et qui vont me payer 500 € pour une heure de consulting, la valeur qu'elles ont derrière, elle est nettement plus élevée que ça. Et surtout, là où je veux en revenir par rapport au contexte de prix, c'est que si vous n'êtes pas reconnu comme expert, si vous démarrez et que vous mettez sur votre site une offre de coaching à 500 € de l'heure, les gens vont rigoler et vont se dire « mais il est complètement cinglé celui-là ». Vous voyez ? Donc évidemment, la notoriété a un impact direct sur le prix que vous allez pouvoir proposer. Et puis rappelez-vous ce que je vous disais un petit peu précédemment aussi, le prix est un facteur de crédibilité. Plus vous êtes cher, plus c'est évident que vous êtes un expert. Pour proposer des prix comme ça, vous êtes forcément un expert. Donc pour ma part, ma petite notoriété vient du contenu. Il existe des moyens très productifs de créer et de promouvoir du contenu sans que ça vous prenne trop de temps, en vous assurant que ce contenu soit vu par les bonnes personnes, parce que évidemment, si vous faites du contenu mais que vos clients potentiels, vos clients idéaux potentiels ne voient pas votre contenu, finalement ça sert à rien, vous avez perdu votre temps, vous avez fait du contenu pour rien du tout. Ce contenu doit vous positionner comme il faut et inciter les clients potentiels à vous contacter. Donc ça, on en reparlera un petit peu dans la vidéo liée au positionnement, mais évidemment, votre contenu, il a des objectifs, c'est une ressource business qui doit atteindre un objectif, et votre positionnement doit se retrouver dans tous les contenus que vous faites, y compris dans tous les documents, dans toutes les communications, dans tous vos supports de communication. Votre positionnement doit être clair et apparaître de manière frontale. Enfin, il faut que les clients, quand ils ont lu votre contenu, qu'ils l'ont consommé, ils n'aient envie de vous contacter que vous, parce qu'ils sont convaincus de votre expertise. Et évidemment, des clients qui vous contactent que vous, au lieu d'avoir un client qui en contacte 5, et puis qui va aller au moins 10 ans, celui qui veut travailler avec vous, c'est un nettement meilleur client que celui qui n'a pas plus d'affinité que ça pour vous. Dernier point concernant les éléments de contexte qui vous concernent, votre facturation actuelle. Donc, plus vous avez de clients,
et moins vous avez de dispo, c'est évident. Or, tout ce qui est rare est cher, n'est-ce pas? Donc, combien actuellement vous facturez chaque mois? Est-ce que vous êtes déjà en dehors de cette zone d'insécurité? C'est-à-dire que le montant de la facturation vous permet de vous payer correctement, de payer vos charges, et vous permet également de mettre un peu d'argent de côté. On est très proche du nombre de clients, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous pourriez par exemple avoir des dizaines de petits clients, mais malgré ça, vous êtes limite en termes de facturation et vous n'êtes pas rentable. Autre point, combien vous gagnez en moyenne par client? L'idée ici, c'est d'augmenter votre taux horaire progressivement. Avec Blaise, on prône un nouvel objectif à chaque trimestre. Au fur et à mesure que votre taux horaire moyen avec les clients actuels augmente, vous devriez vous aussi augmenter vos prix pour chaque nouvelle offre, pour chaque nouveau prospect qui vous contacte. La vidéo numéro 2 de la série, la vidéo suivante, sera dédiée à comment on augmente son taux horaire au fur et à mesure. Donc là encore, quand vous n'êtes plus à risque, à partir du moment où vous facturez suffisamment pour être en dehors de cette zone d'insécurité où vous ne pouvez pas vous payer ce que vous voulez, vous ne pouvez pas payer les charges, vous ne pouvez pas mettre de côté, à partir du moment où vous êtes sorti de cette zone-là, vous devez augmenter vos prix. Moi, je vous recommande de les augmenter d'au moins 25% et de commencer à enclencher le processus d'optimisation du portefeuille client. En fait, au démarrage, quand vous vous lancez en freelance, la première obsession, c'est trouver des clients et sortir de cette zone dans laquelle vous êtes en inconfort puisque vous ne pouvez pas vous payer ce que vous devez. À partir du moment où vous êtes sorti de cette zone-là, vos obsessions, vos priorités doivent changer et à partir du moment où c'est bon, votre obsession devrait être d'augmenter votre marge, d'augmenter votre taux horaire pour vivre toujours mieux pour chaque heure que vous travaillez. Si vous vous rappelez ce que j'expliquais au tout début de la vidéo, on est, grâce au freelancing, dans un mode de vie inversé par rapport à la société actuelle, où finalement le job va venir se greffer et être en accompagnement de la vie telle que vous la voyez, telle que vous la désirez par rapport à vos projets, par rapport à votre famille, par rapport à votre contexte à vous. Et par conséquent, plus vous allez réussir à marger pour chaque heure travaillée, plus vous allez pouvoir avoir de la trésorerie et investir si c'est ce qui vous fait vibrer, et plus, à contrario, vous allez aussi pouvoir réduire le temps de travail et vivre de plus en plus vos projets et vos rêves en ayant du temps, en sachant que le temps, c'est la ressource la plus rare au jour d'aujourd'hui. Maintenant, je fais une toute petite parenthèse par rapport à notre formation, l'accélérateur. Donc l'accélérateur, c'est notre formation pour les freelances en marketing digital. Donc on commence par vous donner une méthode d'analyse et d'optimisation qui marche à tous les coups et qui vous permet de travailler 2 fois plus vite, sauf évidemment si l'offre du client ne tient pas la route, mais ça aussi, on vous apprend à le détecter avant même d'avoir à faire une offre. Donc vous voyez, on vous donne nos outils et dashboards de productivité, on vous donne une masterclass qui fait 15 heures sur Google Ads, et qu'on met à jour régulièrement. Et puis ensuite, dans le module 3, on vous donne aussi l'approche transverse. Donc ça, c'est les 3 premiers modules de notre formation, l'accélérateur. C'est aussi ce qui constitue la formation Le Tremplin, une formation qui est vraiment juste sur les modules métiers de l'accélérateur. Ça fait un moment que je ne fais plus de témoignages en vidéo. J'en ai plein sur la chaîne, des témoignages d'élèves qui ont pris nos formations et qui expliquent ce que ça a changé dans leur vie. Je voulais juste, voilà, dans cette série de vidéos, je vous montrerai quelques petits témoignages pris sur le fait comme ça, qui sont même pas forcément des témoignages, mais juste des retours d'expérience de la part de nos élèves. Donc ici, en voilà un qui explique comment il tient à nous remercier pour la méthodologie, comment il prend les outils en main, comment il optimise au mieux, comment il a des certitudes désormais, et comment il se sent beaucoup plus à l'aise, comment il a pu vaincre son syndrome de l'imposteur, on en parlait au tout début. Ensuite, on vous partagera notre stratégie en termes de taux horaire, avec des exemples qui sont concrets tirés de nos propres clients. Évidemment, tout est anonymisé. On vous donnera nous-mêmes nos taux horaires, on vous montrera l'évolution des taux horaires au fur et à mesure du temps, nos taux horaires à nous. Évidemment, je ne vous montre pas ça ici, dans cette vidéo publique. Tout ça, c'est à l'intérieur de l'accélérateur et vous devrez signer un accord de confidentialité pour pouvoir participer à l'accélérateur parce qu'on vous donne tout ce qu'on a dans cette formation, y compris nos propres chiffres. Donc tout commence par le tracking de votre temps de travail par tâche et par client. Vous pourrez alors calculer votre rentabilité réelle par client, déterminer qui est votre client idéal, faire de l'optimisation de votre portefeuille client et vous fixer des objectifs de taux horaire grandissant à chaque trimestre. Donc finalement, voilà, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant. Évidemment, on vous le montre de manière beaucoup plus détaillée à l'intérieur de l'accélérateur avec beaucoup d'exemples, beaucoup de cas réels, des cas clients, des cas concrets, des cas notre cas à nous. On vous expliquera aussi comment avoir une stratégie de contenu qui va vous faire remarquer.
hein. Je vous partage notamment étape par étape ma méthode à moi de production de contenu qui est très productive. Je produis beaucoup de contenu, mais finalement, j'y passe pas tant de temps que ça en vérité. J'ai des techniques bien particulières qui me permettent de faire beaucoup de contenu de très grande qualité sans y passer ma vie, parce que j'ai des clients aussi à gérer, j'ai la formation à animer, et j'ai des enfants, et j'ai une femme, et j'ai des loisirs. Donc vous voyez, l'idée c'est de pouvoir faire ce contenu qui va permettre de nous faire gagner en visibilité et en crédibilité, mais de ne pas y passer notre vie. Donc je vous montrerai aussi comment je fais la promotion de ces contenus, quel budget j'investis, sur quelle plateforme, etc. Je me mets complètement à nu et je vous montre exactement toute ma stratégie de A à Z. Alors, maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire, on a dit que votre prix dépendait de votre contexte à vous, donc on vient de voir les différents éléments de contexte qui vous concernent vous, et maintenant, il y a aussi des éléments de contexte qui sont à prendre en compte en fonction de votre client, d'accord? Donc voyons ces éléments de contexte-là. Déjà, est-ce qu'il a les moyens de vous payer le minimum que vous exigez? L'une des principales erreurs faites par la plupart des freelances, notamment au démarrage, c'est d'accepter tous les clients qui viennent, y compris ceux qui n'ont pas les moyens. En fait, ils sont tellement contents d'avoir un client et de se dire « ça y est, c'est parti », qu'ils en oublient les fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que ce client a les moyens de me payer ce qu'il me faut pour vivre? Vous voyez, c'est extrêmement important, c'est la première question à vous poser. Et pourtant, cette question-là, elle se pose rarement. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. Est-ce que cette entreprise a les moyens de me payer ce que moi j'exige? Ok ? Évidemment, quand on se lance, on ne peut pas faire la fine bouche. Malgré tout, vous devez choisir vos clients. Il existe de nombreux critères de choix. Le premier, c'est de savoir si un client peut vous payer à votre juste prix. Qui plus est, ça c'est hyper important, les clients qui ont le moins de budget sont souvent ceux qui vous prennent le plus de temps et qui sont les plus exigeants. Les clients à petit budget, c'est ceux qui vous bouffent la vie. Ils vous font chier. Ils ne payent rien ou presque et ils veulent tout. Vous l'avez déjà forcément vécu ça. Donc, vous devez choisir vos clients avec soin. Et même si c'est le début, et même si vous avez faim. Attention à ça, parce que si vous choisissez les mauvais clients qui ne vous payent pas à votre juste valeur, qui en veulent toujours plus, ils vont vous dégoûter du freelancing. Vous allez croire que être freelance, c'est être de la chair à canon pour des clients qui vous cassent les couilles. Il n'y a pas d'autre mot. Eh bien non, c'est pas ça. Ça, c'est uniquement si vous choisissez pas vos clients avec soin. D'accord ? On n'accepte pas tout. On doit choisir objectivement, en fonction de critères bien établis, bien définis, si on va travailler avec une entreprise ou non. Ce n'est pas une relation qui va dans un sens. Le client vous choisit comme vous choisissez votre client. C'est très important. Donc faites attention aux paris. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui revient malheureusement très souvent. Je connais la rengaine. C'est pour l'instant, il n'a pas beaucoup de moyens, mais au fur et à mesure que je vais le faire grossir, je vais gagner plus avec lui. C'est-à-dire que le client vous dit « Ok, on commence seulement avec tel budget parce que pour l'instant, l'activité elle est au démarrage, mais par contre, moi je suis prêt à investir tout ce que vous voulez à partir du moment où il y a les résultats. » Généralement, c'est un mauvais calcul parce que c'est toujours difficile d'augmenter la facture d'un client. C'est-à-dire que, évidemment, il y a plein d'exceptions à cette règle, mais en gros, si vous lui vendez par exemple un taux horaire ou un forfait mensuel et que le volume grossit, vous avez tenu votre pari et vous avez réussi à faire grossir le client, au moment où vous allez vouloir faire grossir la facture en conséquence, vous vous rendrez compte que le client, c'est plus difficile de faire monter votre facturation au même rythme que les résultats que vous lui amenez. Mais on reparlera de tout ça. Alors deuxième élément de contexte par rapport au client, quelle est la valeur que vous produisez pour lui ? Il y a une différence entre générer des prospects qui vont ramener des milliers s'ils deviennent clients, par exemple dans l'immobilier. Vous voyez, si vous trouvez un prospect vendeur qui cherche à vendre sa maison, vous ramenez ça à votre client qui fait de l'immobilier, lui s'il signe la vente, c'est tout de suite peut-être 10 000 balles, peut-être plus, ça va dépendre de la région, du bien, etc. Mais vous voyez, ça va lui ramener beaucoup d'argent. Et à contrario, vous pourriez très bien avoir un client qui fait de la vente en ligne et qui vend des articles à 20 balles, par exemple. Eh bien, la valeur que vous allez amener à ces deux entreprises, elle n'est pas la même. D'un côté, vous ramenez des milliers, d'un autre côté, vous vendez des trucs à 20 balles. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, de manière générale, plus vous amenez de valeur, plus vous allez devoir facturer cher. Ok ? Ça paraît logique. Si la valeur que vous amenez à votre client est grande, là aussi, je vous recommande d'appliquer une majoration d'au moins 25% à votre tarif. Et si on va plus loin, je vous disais avant, vous devez choisir vos clients. Eh bien, ce critère-là, la différence là entre générer des milliers et générer quelques francs, c'est un critère de choix.
Typiquement, nous, sur des clients qui nous contactent, qui font du e-commerce et qui vendent des produits et qui ont un panier, mettons, à 30 balles, on refuse systématiquement en fait. On refuse systématiquement, sauf exception, s'ils ont pensé à la durée de vie, s'ils ont des formules d'abonnement, s'ils ont ce qu'il faut pour mettre en place de la récurrence. Mais sinon, on sait que pour des produits à 30 balles, le coût d'acquisition sera beaucoup trop élevé par rapport au chiffre d'affaires et ça ne peut pas être rentable en fait. Son business model n'est pas rentable. S'il fait que des ventes one-shot et qu'il vend des produits à 20 balles, il ne pourra pas être rentable en allant acquérir sur Google Ads, sauf exception, là encore, sur des niches où il y a très peu de concurrence et on arrive à payer les clics pas cher. Malheureusement, des situations comme celle-ci, il y en a plus des masses. Voilà. Troisième élément de contexte par rapport à votre client, est-ce que vous pouvez proposer une tarification à la performance? Alors, la facturation à la performance, ça vous fait prendre plus de risques, c'est évident. Mais c'est possible de diminuer nettement ces risques si vous maîtrisez toute la chaîne. Alors notamment le tracking, les pages de vente, les campagnes, si le client est réceptif à ce que vous lui proposez pour améliorer son offre. Voyez, donc si vous avez la main mise sur l'ensemble de l'écosystème, le risque il est nettement moindre que si vous faites simplement les campagnes, que le tracking, vous ne connaissez pas le tracking ou vous ne le gérez pas, et que vous ne faites pas le copywriting, vous ne faites pas les pages, et c'est que le site du client qui est plus ou moins bien. Voyez, donc c'est clair que si vous maîtrisez rien à part les campagnes, facturer à la performance, il y a déjà beaucoup plus de risques que si vous maîtrisez tout. Donc facturer à la performance, c'est génial dans le sens où ça vous permet de détacher votre temps de travail de votre facturation. Okay, on va revenir sur ces notions un peu plus tard. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir facturer davantage pour chaque heure travaillée si vous amenez des résultats. C'est un grand si. Okay, si vous amenez des résultats, alors effectivement c'est très avantageux et vous allez pouvoir facturer plus pour chaque heure travaillée. Ainsi, votre rémunération elle augmente au fur et à mesure que les résultats du client progressent. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de gagnant-gagnant. Et vous avez pu essayer d'augmenter vos clients. Comme je vous ai dit, c'est toujours compliqué. Ça se fait naturellement. Plus les volumes augmentent, plus votre facturation augmente. Okay, ce que je viens de vous dire, ça peut faire peur, mais puisque vous choisissez vos clients selon le potentiel, les chances que vous amenez des résultats, elles sont nettement plus grandes. On en revient à ce que je disais précédemment, vous devez choisir vos clients. Premièrement, est-ce qu'il aura les moyens de vous payer ? Deuxièmement, est-ce que la valeur que vous allez lui amener, elle va être grande? Et troisièmement, est-ce qu'il a vraiment du potentiel? Vous voyez? Donc tout ça, évidemment, c'est peut-être un peu abstrait ce que je vous dis là. C'est des choses qu'on voit beaucoup plus en détail dans l'accélérateur, avec des critères très très objectifs. On vous montre ça, on vous montre comment nous, on fait ça pour nos clients et quels critères on regarde très très spécifiquement. Mais ce que je veux que vous compreniez et que vous reteniez, c'est que même si vous n'avez pas tous ces détails de l'accélérateur, là, vous avez déjà quelques éléments qui sont très concrets. Est-ce qu'il a les moyens de vous payer? Est-ce que vous allez lui amener une grande valeur? Et est-ce qu'il a du potentiel? Vous voyez? Et est-ce que vous pouvez maîtriser tous les éléments pour éventuellement proposer une facturation à la performance? Petite parenthèse accélérateur de nouveau. Donc, nous, on vous montre ce que je vous disais, comment on va évaluer l'opportunité ou non de travailler avec un client, quels critères exacts on va regarder pour savoir et ne plus se tromper. Je dirais qu'à 90% du temps, on ne se trompe pas sur le potentiel d'un client. On refuse 9 clients sur 10, mais celui qu'on va prendre, on est quasiment sûr qu'en faisant un bon travail, on va vraiment lui faire exploser la valeur et lui faire développer son business. En gros, sur des trucs boiteux, ou des trucs où on ne le sent pas, ou des trucs où voilà, il y a très peu de potentiel, ou alors le ticket moyen est très élevé, on n'y va pas en fait. On n'y va pas parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc, encore une fois, j'insiste, je le répète, vous devez vraiment choisir vos clients. C'est très très important. Et puis, dans l'accélérateur toujours, on vous montre comment nous, on va vendre les choses, d'accord? Donc, on fait généralement une offre en 2 temps. Une première phase, on va mettre le pied dans la porte et on va faire un test avec un tout petit budget, ce qu'on appelle un proof of concept. Et puis ensuite, en deuxième phase, si la première phase s'est bien passée, on va faire un scale à la performance, donc on va refaire un contrat. Cette fois, on va essayer d'aller chercher le plus possible, en garantissant évidemment la rentabilité de ce qu'on fait. Et nous, on va adapter notre rémunération en fonction des résultats. Donc tout ça, on vous le montre. On vous donne voilà, des dizaines de cas clients anonymisés pour que ce soit très très concret et que vous voyez exactement donc les offres qu'on leur a fait, comment, pourquoi. Et puis on vous donne aussi tout plein de templates d'offres, au moins une vingtaine. Et puis au-delà de vous les donner, on vous les explique. Quels sont les principes psychologiques derrière cette offre, pourquoi on met ça comme ça, pourquoi, etc. Vous voyez, il y a tout qui est détaillé et qui vous est donné.
Dernier point, et j'arrêterai avec l'accélérateur pour cette vidéo, mais la plus grande valeur qu'il y a dans cette formation, évidemment, il y a le contenu. Aujourd'hui, je vous donne déjà beaucoup de valeur dans le contenu ici, mais ce qui va manquer finalement, c'est des cas concrets, des exemples et plein de situations différentes pour que vraiment vous puissiez vous approprier et comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. Donc tout ça, évidemment, c'est la valeur ajoutée qu'il y a dans l'accélérateur, c'est tous ces cas concrets, tous ces cas clients, tous ces exemples qu'on vous donne, mais aussi la communauté WhatsApp. Aujourd'hui, on est quasiment à 150 membres, donc c'est des professionnels qui font du marketing digital, majoritairement du Google Ads, mais ils font aussi d'autres choses, du Facebook Ads, de l'emailing, des sites web. Voilà, on a cette communauté premium de professionnels. Donc on échange quotidiennement, on va répondre aux questions, on va partager de la veille, on va partager des prospects et du job. Vous voyez, comme je disais, nous on refuse 9 clients sur 10, mais les 9 clients, si on les refuse, c'est parce que soit on a trop de travail, soit parce que par rapport à nos critères qui sont très élevés aujourd'hui, on n'aura pas forcément envie d'aller là-dessus, mais ce que nous on refuse vaut de l'or pour nos élèves. Donc dès que c'est possible, évidemment, on refile du job, et au-delà de nous refiler du job, les gens se refilent des jobs entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? On est une communauté, on est une famille. On va partager du lifestyle aussi. Enfin voilà, on n'est pas là pour se raconter nos vies, mais il y a un peu de ça aussi, et c'est cool. On est dans un endroit bienveillant, où tout le monde se connaît, où on se parle tous les jours, et où on s'entraide vraiment. Vous voyez? Donc la communauté, elle a vraiment un gros bénéfice, et je dirais pour résumer que une fois que vous êtes dans l'accélérateur, vous n'êtes plus seul. Vous êtes accompagné au quotidien. Voilà, vous n'êtes plus seul, vous avez des collègues, des professionnels qui vont travailler dans des domaines d'activité comme les vôtres, avec qui vous allez pouvoir échanger des astuces, des jobs. Il y en a même qui ont pris des mandats à deux. Ils se sont connus dans l'accélérateur, ils se sont mis ensemble pour pouvoir prendre des mandats plus gros qu'ils ne pouvaient pas prendre tout seuls. Fin de la parenthèse sur l'accélérateur. Donc maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit résumé de cette vidéo qui était quand même assez longue. Je ne voulais pas les faire trop longues. Celle-là, c'est la première, ce sera la plus longue de la série. Les autres, je les ferai un peu plus courtes. Donc en résumé, tant que vous vous sentirez imposteur, vous allez vous sous-estimer et vous allez vous sous-vendre. Donc vous devez développer une méthode de travail qui amène des résultats à coup sûr, ou apprendre la méthode de quelqu'un d'autre pour pouvoir gagner en confiance et ne pas vous sentir mal quand vous allez facturer un certain montant. Okay, vous valez ce montant-là et vous n'avez plus ce blocage psychologique de vous dire oui quand même je facture à ce prix-là, mais bon en vrai je suis un peu un imposteur. Non, que dalle. Une fois que vous avez une méthode et que vous voyez que ça amène des résultats à tous les coups, le syndrome de l'imposteur c'est fini et vous montez vos prix. Au-delà d'une méthode de travail qui amène des résultats, votre méthode de travail devrait aussi vous aider à être plus productif, de sorte à ce que, à facturation égale, vous gagnez davantage qu'un confrère. Hein. Je reviens pas dessus, mais si vous travaillez 2 fois plus vite pour le même montant, vous gagnez 2 fois plus que la personne qui facture la même chose et qui travaille moins vite que vous. C'est hyper important. Vous devez développer la productivité, vous devez créer vos outils, vos méthodes de travail, vos process, ça c'est hyper important et c'est une de vos premières obsessions en tant que freelance qui démarre ou pas d'ailleurs. Il y a peut-être des freelances qui vivent correctement, sans dire que c'est la folie, et qui n'ont pas encore optimisé leur process, et qui finalement, s'ils optimisaient leur process, ils factureraient la même chose, mais ils travailleraient 2 fois moins. Ou alors, ils retrouvent du temps pour aller chercher plus de clients et faire plus de chiffre d'affaires. Soyez différents de vos concurrents pour que l'on vous choisisse, vous, pour votre offre et pas pour votre prix. Okay, la différenciation, c'est hyper important. Rappelez-vous, dans un marché où tout le monde vend la même chose, la seule chose qui différencie, c'est le prix. Donc faites en sorte de ne pas être choisi pour votre prix. Développez votre notoriété, grâce au contenu notamment, pour qu'on veuille travailler avec vous. Plus on vous veut, vous, et plus vous pouvez monter vos tarifs. Okay, ça, c'est hyper important aussi. Au fur et à mesure que vous avez de plus en plus de clients et de chiffre d'affaires, montez vos tarifs et enclenchez le cycle d'augmentation de votre taux horaire, ce que j'appelle moi l'optimisation du portefeuille client. L'optimisation de votre taux horaire au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, quand vous avez suffisamment de clients et que si par exemple vous n'arrivez pas à augmenter suffisamment les clients les plus anciens, eh bien, se pose la question de peut-être s'arrêter de travailler avec ses clients les plus anciens. Ça ne veut pas dire les abandonner, on est humain et on crée des relations avec les gens. Donc évidemment, on ne jette pas les clients parce qu'on n'arrive pas à les upseller ou à leur vendre plus cher. Peut-être que simplement, ils n'ont pas les moyens de pouvoir vous payer plus cher. Et à ce moment-là, on peut peut-être tout simplement leur trouver un confrère qui, lui, a du temps, n'a pas encore beaucoup de clients, fait déjà bien le travail et on va pouvoir le mettre entre de bonnes mains. Mais vous avez aussi votre entreprise et comme je disais, votre entreprise, c'est ce qui va vous permettre de vivre votre vie le mieux possible. Donc,
Vous devez optimiser votre portefeuille client, votre taux horaire, de manière à ce que vous puissiez travailler moins ou alors obtenir plus de chiffres, plus de facturation pour pouvoir faire d'autres choses comme de l'investissement, peu importe. Choisissez vos clients plutôt que de prendre tout le monde. Ils doivent avoir un potentiel plus avoir au minimum les moyens de vous payer ce que vous exigez. J'ajouterai à ça que plus vous allez produire de valeur pour ce client et plus il va être intéressant pour vous et plus vous serez intéressant pour lui. Ça va dans les deux sens, c'est vraiment du gagnant-gagnant dans tout ce qu'on fait. Adaptez vos tarifs à la valeur que vous amenez au client. Dit autrement, vendez mieux la valeur que vous apportez. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Et voilà pour cette première vidéo de la série. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette thématique que j'aborde aujourd'hui. Ça fait un moment que j'avais envie de parler de freelancing. On a une formation pour ça. C'est vrai que j'ai jamais trop fait de vidéos sur ce sujet-là. Donc c'est parti, j'y vais. Dites-moi ce que vous en pensez. Posez-moi vos questions. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires là-dedans? Et puis abonnez-vous, parce que là, voilà, des vidéos comme ça, il va y en avoir d'autres. C'est la première d'une série de 5, j'en ai déjà 5. Et il y en aura sans doute ensuite si vous en redemandez. Si vous voyez des thématiques que vous voulez absolument que je traite, n'hésitez pas, envoyez-moi en commentaire, dites-moi, tiens, j'aimerais bien une vidéo sur ça, ça, ça. Et voilà, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.